Vis-à-vis. Visa. Vis-à-vis. Visa. Vis-à-vis. Par rapport à Vis-à-vis. qui et par rapport à quoi? Visa. Ah, ok. Ok, d'accord, ok. Bonsoir. Salut. Alors, on ne voit pas du tout. On va essayer de parler fort. Je suis avec un berger, Loïc. Et demain, il nous emmène vivre un petit peu sa vie. Un mot à rajouter? Et faire le tour de tout l'alpage. Voilà. On verra demain. Tout ça à découvrir demain. Là, ce soir, on profite. Petite bière, feu de camp. Le cœur. Le cœur. À demain. 5h du mat, 5h20 du mat. On est dans les Hautes-Alpes, le Queyras. Et hier on s'est couché un petit peu tard, ça pique un peu ce matin. Mais bon, c'était une bonne soirée. Allez, on est parti avec le berger, histoire de nous faire la montagne. Ouais, de se faire la montagne, ouais. Manière de dire. Allez, c'est parti. Petit café d'abord. 6h du mat, le soleil se lève. On a pris le petit café. On est prêt à se mettre au départ. Je sens que ça va être rude. Je sens que je vais un petit peu cracher. Ça va être cool. Ça y est, on est en route. On est dans le 05, donc le Queyras. Je suis le berger, on va à son local charger le matos et ensuite on gravit la montagne pour rejoindre le troupeau qui est là-haut. Et puis là-bas, on verra, il y a plusieurs choses à faire, dont un hélitreuillage. Ça va être sympa de voir l'hélicoptère venir faire le ravitaillement. Enfin voilà, plein de petites aventures. Ça va être rude la montée, je le sens bien. Et ça c'est le mec. Vous ne l'avez pas vu hier soir. Allez, c'est parti. Pour aller, tu vois, on peut juste te donner à 3h55. 3h55. Si on faisait d'ici jusqu'au col, jusqu'à la place à le col, mais par la route. Sinon, tu prends 1100 mètres de dénivelé. 1100 mètres. Ça va le faire. Après 3/4 d'heure de marche comme ça, on arrive enfin au troupeau. Reste plus qu'à pas se faire bouffer par le patou. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un âne qui est né avec les brebis. Et ça fait qu'il vient en permanence avec eux. Et les patous. On tiendra, je crois que je l'appelais. C'est carré là. Hey cabré! Elle vient, hein? Ah bah oui. C'est vrai, madame, je sais pas, putain, elle est tirée la moulette. Hein? Encore gavé de lait. Hey cabré! Yeah! Yeah! Hey cabré! Passe à droite! Derrière, passe encore! Passe encore! Passe encore! René! Hé, cabré! Derrière, écart. Allez, pousse-les! Here!
Filet. Et tu m'as dit que ça s'appelait comment? Leur donner une direction comme ça. Le biais. Leur donner le biais. Combien il y a de bêtes là? 900. 900. C'est impressionnant de les voir tous partir comme ça. Nickel. Qu'est-ce qui lui arrive? Une maladie des ongles qui s'appelle le pépin. Une bactérie qui se transmet aux autres bestioles. Donc tu nettoies à chaque fois, c'est ça? Là, j'ai une vital boîtée, du Tiger à rat. Et voilà, le bon matin, il est merde. Tu m'étonnes. Bon, tu l'as retrouvé le copain, ça sont déjà là. Et là, du coup, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, du coup, il a l'air de surtout celle-là. Là, je la marque. Je sais que je l'ai attrapée déjà. Ok. Elle saigne un peu, mais c'est rien du tout. Et j'ai pas pris ma pompe. Bon. Comme ce soir. Et elle gambade. Il y a Loïc qui récupère les filets. Première vue, il va faire un parquage un petit peu plus haut, donc il a besoin de 3 filets. C'est rude entre les montées. Alors c'est rigolo de voir parce que les brebis, les chèvres l'écoutent énormément. Et les chiens pour l'instant ils font rien de spécial, à part suivre. On est dans un cadre super sympa. Mais c'est rude, on sent l'altitude. C'est quand je pense qu'on va monter encore plus haut après, ça va être... Et là, on récupère les filets. Enfin, je dis on, c'est plus lui, hein, moi je regarde. Pas demain que je serai berger. Faut avoir la foi pour ce métier. Voilà, on a monté les filets et on va se faire la petite pause. Elles reviennent de suite.
monte là. Celle d'en haut là. Regarde pour le cul. C'est bien. Aïka au pied. Bon, une sacrée marche. Mais ça vaut le coup. On va avancer un peu, ça vaut beaucoup plus le coup. Ça vaut beaucoup plus le coup encore avant. Ça avance 50 mètres là. Allez, Ça vaut beaucoup plus le coup. on y va. Toujours écouter le berger. C'est lui qui connaît les bons chemins. Effectivement. Ça vaut le coup. Beau point de vue. On a de la neige, hein. Et là, pendant ce temps, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Il y a Loïc qui est en train de remonter les clôtures. Les chèvres, elles sont là-bas, les brebis. Chèvres, brebis. Je sais pas, il faudrait que je demande. Bon, on a tous les chiens. Il est en train de monter un grand parc avec les filets qu'on a montés. Sachant qu'un filet, comme ça fait à peu près 50 mètres. Donc voilà, il va leur faire un joli petit parc. Moi, je vais continuer à profiter de la vie. Et donc les filets, s'ils ont vraiment faim, ils les sautent, ça. Ah oui, il n'y a plus rien. Elle les saute pas, elle les casse. Elles les cassent. C'est-à-dire les couches, elle les piétine. Parce que... Et ouais, c'est un boulot. C'est pas comme dans la légende, le berger qui se couche et qui regarde les moutons, hein. Non, non, c'est un vrai boulot. Bien crevant. C'est rigolo parce qu'on n'a pas encore fini d'installer les filets. Que déjà, elles sont là. Elles arrivent. C'est hallucinant. On est bien les enfants. On est bien. Là tout à l'heure, on a entendu des marmottes crier. Il y a le chien qui a essayé de les choper, mais il n'y arrive jamais. Loïc en bas qui me rejoint. Le soleil se lève, il fait trop bon. On va avoir une belle journée, le top. Voilà, donc Loïc les a réunis avec les chiens parce qu'elles se barraient. Alors, à ce que j'ai compris, il y a un âne, Vanny. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure. Et Vanny, il cherche toujours les très bons coins. Et en général, il se barre sous les bois. Et résultat, vu qu'il est né en même temps que les brebis, ben, il y a toutes les brebis qui suivent. Parce qu'elles savent qu'il connaît les bons coins. Résultat, il les a tous réunis sur le versant. Et là, on va monter à la cabane. Il se trouve encore là-haut. Tu m'as dit que ça s'appelait comment ton bâton?
houlette. Ce qui sert à choper la patte de la brebis. Brebis, chèvre, c'est quoi? Non, c'est des brebis. C'est des brebis. Des brebis. Donc depuis le début que je vous dis chèvre, mouton, Ouais, quelques chèvres. je suis un con. Il y a quelques chèvres. Quelques chèvres. Alors je suis la moitié d'un con, c'est cool. Donc la houlette, ça sert à choper les pattes de la brebis pour l'attraper, les soigner. Oh putain, c'est vert, c'est beau. Là, elles vont arriver, si elles prennent le bois, elles vont arriver là. Ouais. Il ne faut pas qu'elles passent. C'est bien, du coup, on va équilibrer, on va pas tomber les roues. J'ai pas envie qu'elles passent de partout, je vais me piétiner l'herbe de partout. Ok. Elle mange le meilleur de partout, surtout sur le milieu. Alors, ils vont vouloir le faire quand même. Hein. On est sur quoi comme massif là? La montagne s'appelle l'alpage du Collier. Là? Le ballon de Bouchouze, l'alpage du Collier. Ok. Excellent. Ça monte. Hein. Il y a encore de la neige. Mélange neige et boue. Et ce qui est rigolo, c'est le petit ruisseau qui passe dessous. Et qui peut être très dangereux parce que ça fait des ponts de neige. Là, ça va, je sais qu'il en reste beaucoup. Ouais. Et après, tu sais pas la quantité de neige qu'il y a entre tes pieds et l'eau. Ça peut s'écrouler d'un coup et te retrouver, ou les brebis même se retrouver dessous et s'étouffer. Ok. Donc, bon, pour l'instant, je sais que ça reste pas très. Allez, c'est parti. Si ça se trouve, vous verrez plus jamais le film parce qu'on sera tombé dans un puits sans fond. Là, on a le Mont Biseau, 3800 mètres. Allez, 500 mètres de la cabane. C'est parti, la petite montée. Là, ça va, c'est cool. C'est plus ou moins plat. Alors, à part le bruit des oiseaux, des moutons, enfin, des brebis et de l'eau au loin, il n'y a pas un bruit. Et les marmottes de temps en temps qui chantent, enfin qui hurlent, qui crient, qui sifflent. On l'a pas vu. Il y en a là, bravo. Ah oui, il est là. Ils sont très tôt le matin. Il y a pas qui montent dans les bars. Alors je sais pas si on le voit Ils encore. viennent lécher le sel que je mettais aux brebis. Pour les chèvres. Tout le temps un peu sur la pierre. Il y a deux beaux chamois qui viennent de nous passer à côté. Ça fait bizarre. Ça cavale. Le temps d'allumer le téléphone, ouais, ils étaient déjà loin. Merde, je le vois pas. Alors, il m'a dit qu'il y avait un chamois dans le bois. Si vous le voyez plus que moi. Moi, je l'ai pas là. Et il a dû redescendre. Je suis pas assez rapide avec l'appareil. Oh, il y a même un loup. Regardez. Ah. Non, c'est le patou et c'est une racine d'arbre. Il se balade le patou, c'est hallucinant. Je pensais qu'il restait très proche du troupeau, mais il s'en éloigne un petit peu quand même. Ça y est, on arrive à la petite cabane. Ah, ça va, il y a pire. Il y a vraiment pire. Vraiment pire. Comme quoi les chiens de berger et les patous, c'est pas la superbe entente. Et voilà, on rentre dans l'antre du berger. Donc voilà, petite Tout cuisine. son grand confort. Ouais. La petite douche solaire, le petit lit, oh ça va.
Et la petite cuisine qui va bien. Voilà, il n'y a plus tard, plus qu'à se mettre les affaires en rue et ranger un petit peu. Incroyable. Pour être berger, donc si j'ai bien compris, il faut aimer marcher, il faut aimer les animaux, il faut aimer se casser la gueule dans les sentiers, parce que l'herbe est mouillée et on glisse. Il faut aimer porter des trucs lourds, entre le seau de gros sel, les filets. Et il faut aimer marcher surtout. Parce que là, je sais pas depuis ce matin combien de kilomètres on a fait, mais à mon avis, on a dû, dans les allers-retours jusqu'à la cabane, chercher les filets, revenir, planter. On a dû faire 6 km déjà, voire même plus. Et les moutons, les brebis, je vais y arriver, elles sont là. Donc là, il va les pousser jusqu'au parc. Donc voilà, il y a Loïc qui ramène les moutons. Et entraîne les chiens pour que... Je sais pas si on le voit là-bas, l'Aïka. Aïka. Elle les pousse. Ce qui est rigolo, c'est le patou. On le reconnaît pas. Arrête. C'est impressionnant. Salut ma grosse. C'est un gros mouton. Voilà. Et l'air de rien, avec ses deux chiens, il a ramené tout le troupeau. Pourquoi elles ont des marquages différents, bleu et rouge? Parce qu'il y a celle de mon patron et celle de son cousin. Ok. Deux exploitants différents, c'est pour ça. Voilà, il y a des touristes qui sont là. Donc ça, c'est pour nourrir les chèvres. Ils font venir des touristes. Ils se retrouvent au milieu du troupeau. Les patous, ils surveillent. Ils attaquent. Et une fois qu'ils sont morts, hop, on les bazarde au milieu du pré. Ça fait de la nourriture. Bon, inutile de dire que je plaisante. Alors Loïc, il est en train de nous ramener les moutons. Enfin, les brebis. Et ils sont pas confiants avec les patous, hein. Chose que je comprends. Et là, les brebis qui reviennent pour être parquées. Il y a juste à les diriger et elles viennent par elles-mêmes. C'est hallucinant. Alors, c'est l'heure de la petite pause. Il est 9h30. C'est impressionnant avec la rosée. Voilà, ça c'est les chaussettes. Loïc qui ramène les moutons au parc. Et moi je sors mes chaussettes. Et on va mettre ça sécher pendant 2 minutes, histoire de dire. Elles arrivent. Vous avez déjà vu l'attaque des moutons tueurs? Et elles rentrent toutes seules dans le parc, comme des grandes. Enfin, comme des grandes, mais il y a le berger qui dirige. Qui vient du coup, le patou qui vient voir ce qui se passe, le patou.
Et les chiens qui ramènent. Ça y est. Elles sont parquées. Loïc finit de mettre le filet. Le chien m'a réuni. Le chien m'a réuni. Le chien est venu se poser à mes pieds. Ah, Ika. Ah, ma belle. On a Vanille. Hop. Ah, vous avez bien compris que c'était la pause là. Il n'y en a qu'un seul qui bosse, c'est le berger. C'est un boulot de malade. On dirait pas, mais... Ok, donc là, tu... L'électricité dans le filet. Dans les filets. Il y a combien qui passe? C'est quoi? C'est du 12 volts? Ouais. C'est l'ampérage. Donc là, pour un parc comme ça, il mange en combien de temps? Ça fait même pas une journée complète. Même pas une journée. Ok. Voilà. Alors on se dirige vers la cabane abandonnée. Et le gros sac blanc que vous voyez à côté, c'est les réserves de bois qu'il est en train de se faire pour pouvoir être monté par l'hélicoptère à l'autre cabane qui est beaucoup plus haute, laquelle on ira cet après-midi. Donc là, on va couper du bois. Il est 10 heures, on a déjà fait une journée de malade et on va couper du bois. C'est le top. Et voilà, le fagot de bois, il est bon, prêt à être embarqué par l'hélicoptère. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Eh ben ce fut court et venteux. C'est la merde. On glisse, on se casse la gueule, on se relève. On a les pieds dans l'eau. C'est rigolo. Alors là du coup on était au premier site où il y avait les brebis et on file sur le deuxième site. Pourquoi il y a deux sites? Parce qu'il y a un quartier goutte, donc, parce qu'on fonctionne avec l'étagement de la végétation. Au fur et à mesure que les brebis mangent, on monte en altitude pour avoir de l'herbe toujours plus verte. Ok. Ça fait des kilomètres, non? Ça fait un peu. Voilà, arrivé à la deuxième cabane, enfin arrivé au départ de la deuxième cabane, c'est bien nuageux, on va s'éclater, il pèle bien. Et donc la cabane elle est là-bas derrière. On
encore de la neige. Hein. On m'a dit qu'on allait traverser des cols encore enneigés. C'est moins rude comme marche. Mais bon, quand même du chemin. Elle est aussi pire que l'autre. On a la brume en plus qui arrive. C'est génial. J'adore ma vie. J'adore prendre des congés pour faire des trucs comme ça. C'est pas crevant, c'est super crevant. Voilà, on suit un petit lac, cabane alliée bientôt. Enfin presque arrivé à la deuxième cabane. On aura fait des kilomètres. Ça y est, on est arrivé. Il ne nous reste plus qu'à ranger les gros tas de bois, le sel. Non, ça on range pas, on range que les affaires. Que les Que la affaires. bouffe. Ok. Le bois, tout ça, ça reste, c'est étanche. Voilà. C'est plus à l'abri dans le sac. Il était rude la montée, acrobatique. Je compte même plus le nombre de fois où je me suis cassé la gueule depuis ce matin. Voilà, et la deuxième cabane. C'est petit, hein. Une table, un lit, et voilà, c'est tout, un lavabo, une gazinière. Le top. Quoi demander de plus? Ah oui, le poêle, important. Et puis l'essentiel, c'est quand on sort, c'est ça. Voilà. Ça y est, on n'a plus que la descente à se faire. Non, on l'a remonté avant la descente. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une montée avant la redescente. Donc voilà, 2 étapes, une pour juillet, une pour août. La celle d'août, elle est prête aussi. Il n'y a plus qu'à attendre que la neige elle fonde pour avoir de belles pâtures. Et après en hiver, tu fais quoi? Je gardais mon temps. Aussi En colline. en colline. Ouais, ça arrête jamais les bergers. Ça garde tout le temps des moutons. Je peine. Lui qui est déjà là-bas. Et moi, je peine. Je sens que je vais bien dormir cette nuit. Et les 3 prochaines nuits aussi. Ça plaira à mon fils, ça. The Frog de Stephen King. Il y a des dinosaures dedans. Faut le fuir à tout prix, Raziel. On va se dépêcher de descendre. Ok, là. Ça commence à descendre bien comme il faut. Ça y est, c'est fini. On a tout fait. Les chiens ils sont derrière, chargés. C'est bon, on a les 3. Là, faut que je remonte au troupeau. Alors lui il va remonter au troupeau et moi je vais remonter à Marseille. On a fait combien de kilomètres là? Ce matin, 4 8. On n'a pas fait plus de
dans les 12-14 km. C'est bien. Beaucoup de dénivelé. Ah, c'est bien. J'aurais jamais pensé tenir autant. Voilà, sinon, ben, tu peux nous faire les cris que tu fais au chef parce que je les ai pas entendus moi. De quoi? Et ouais, au moins, on l'a pas entendu sinon. J'espère que ça vous aura plu le petit reportage qui n'est pas un reportage mais plus un partage. Des bisous, à la prochaine. Et merci encore à Loïc. De rien. Salut.